Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 1er juin. Demain, la Lune va se ressourcer en Cancer. Elle revient à ce qu'elle affectionne, elle est chez elle. Mais ce faisant, elle sera au carré de Jupiter et Mars en Bélier. Alors, c'est vrai que la conjonction s'est terminée, mais ils sont pas prêts de nous lâcher ces deux-là. Vraiment. Gardez bien cela à l'esprit. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire, nous dit Mars en Bélier. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, lance-toi. C'est le coach par excellence. C'est le guerrier. On en revient toujours au caractère guerrier de Mars, au caractère conquérant de Mars. Et Jupiter est là. Donc Jupiter, il réclame un truc sérieux. Hein, il veut un projet majeur. Il veut quelque chose qui nous emmène loin. Ça reste une énergie qui prédomine avec ce carré, un carré à la Lune. Émotionnellement, admettre qu'il faut agir, admettre que le moment est venu d'être courageux et de passer à l'action, c'est parfois difficile quand on vient de réaliser un certain nombre de choses, quand on vient d'intégrer un certain nombre de notions, comme ça peut être le cas autour de la nouvelle lune. Il est parfois difficile de bondir sur ses pieds et de se dire c'est très bien, je passe à l'action maintenant. Heureusement, la lune va apprécier beaucoup plus un sextile avec Vénus en Taureau. Ce sera plus encourageant, ce sera plus rassurant. Ici, on a deux sextiles de la Lune en Cancer, d'abord avec Vénus, puis j'allais dire dans 2 jours, dans quelques jours, mais ça doit être après-demain ou plus tard, on va dire 2 jours après. Oui, on aura aussi un sextile avec Uranus. Alors, ce sont deux bonnes choses parce que les sextiles entre l'énergie Taureau et l'énergie Cancer, c'est souvent quelque chose qui nous conforte, qui nous réconforte. Donc, il peut être difficile d'admettre que le moment est venu de passer à l'action, que le moment est venu de changer des choses, de voir en grand, de voir loin. Ça peut être déstabilisant émotionnellement, mais les sextiles en provenance du Taureau, sextile de Vénus, ça va vraiment, oui, nous rassurer, nous réconforter d'une manière ou d'une autre. Comme si notre cœur avait une toute petite voix et disait « ça va être une bonne chose, fais-le, ça va être une bonne chose ». C'est, vous savez, la toute petite voix, celle qui est ténue, la voix de l'espoir. La foi et le karma. La foi, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte, gardez la foi. Et le karma, une personne du passé ressurgit dans votre vie, ça vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Émergence de la danseuse céleste. La foi, le karma. J'aime beaucoup ces énergies pour succéder à cette nouvelle lune. Parce que la foi, le karma, ça nous renvoie finalement à une lune qui est passée en Cancer, dans des énergies de repli, mais aussi de guérison, puisqu'elle sextile la Vénus en Taureau, et le carré Jupiter et Mars en Bélier, c'est un appel à concrètement, qu'est-ce que tu fais? Le carré, c'est ce qui vient poser comme question. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu veux faire? Et la Lune en Cancer sextile la Vénus en Taureau. Vénus veut bien soigner les états d'âme de la Lune, mais elle est elle aussi assez pratique. Comment on soigne cela? Très bien, mais une fois que tu es soigné, lève-toi et marche. C'est le Taureau. Une fois que tu seras guéri, qu'est-ce que tu vas faire pour changer durablement les choses et qu'il n'y ait plus ce type de blessure, qu'il n'y ait plus ce type de schéma, etc. Et c'est l'émergence de la danseuse céleste.
La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, ami très cher. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je suis un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Nous allons avoir besoin des autres demain. Nous allons avoir besoin d'un coup de main. 7 de bâton, diable, 6 de pentacle. Pour faire ce en quoi on croit, on a besoin des autres. Ici, c'est une carte de besoin. Et ça rend nécessaire de tourner le dos à d'autres choses. À mon avis, oui, ce sera vraiment cela l'enjeu. C'est j'ai besoin, ouais. J'ai besoin d'un coup de main. Ça peut être avoir besoin d'un coup de main, ça peut être désirer recevoir un coup de main. Ça peut être désirer changer les choses aussi. C'est-à-dire que vous désirez vous détourner certaines relations et privilégier d'autres relations. Il y a un constat qui s'impose en fait. La reine de Pentacle. Faites taire vos inquiétudes. Faites taire vos inquiétudes et restez concentrés sur ce que vous sentez et savez de la situation. Dans la papesse, c'est l'intuition qui domine. C'est le début du cycle. Donc on a une vision de ce que vont être les choses, de ce que nous voulons que ce soient les choses. Dans le jugement, on a terminé le cycle. On a affronté toutes les phases difficiles qu'on a vaincues. Et on a accompli ce qu'on avait accompli. On est passé la carte avant le jugement, c'est le soleil. Donc il y a de toute façon tout ce que peut apporter le soleil dans ce cycle. Il y a eu la transformation, etc. La reine de Pentacle. Ouais, équilibrer les choses. On a le 2 de Pentacle au dos. Pensée concret. Pensée concret. Oh, pendu, soleil, étoile. Comment rétablir l'équilibre? Comment améliorer la situation? Comment la faire progresser? Pendu, papesse. Comment mettre fin au 8 d'épée? Aux soucis, au tracas que représente un 8 d'épée. Par du travail, nous répondent les cartes. Je pose la question à voix haute. Elles répondent. C'est du travail qui va... C'est mettre vos ressources dans quelque chose de constructif qui va contrebalancer cette énergie. Reine d'épée, 3 d'épée et chevalier de coupe. As d'épée.
quel que soit votre ressenti, et là oui, c'est le cas de le dire, votre ressenti, tenez-vous-en aux décisions que vous estimez nécessaires. Le chevalier de coupe sur le 3 d'épée. La décision ne peut être qu'une guérison. Vous allez vous sentir trahi par les messages demain. Peut-être les retours, peut-être les informations. Mercure qui stationne direct. 7 d'épée était déjà sorti. Il était couvert par un 7 de pentacle. C'est-à-dire que même si on était dans une situation misérable, 5 de pentacle, qu'on s'estimait trahi par cette situation, 7 de pentacle. Il y avait des solutions qui étaient à portée de main. Il y avait des manières de remédier à tout cela. Le soleil, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. 10 d'épée, fin d'un cycle. Une réflexion qui est menée à son terme. 10 d'épée, soleil. On a trouvé son chemin vers le bonheur. On a réalisé que il était temps de clore un chapitre de notre vie. Alors, j'allais dire, on a le courage de nouveau chevillé au corps. Avec le 6 de coupe, nous avons compris avec qui ce que nous désirons vivre. Ici, qu'est-ce que j'ai lu? Le 2 de pentacle à nouveau. Il y a des solutions constructives, on en a conscience. 8 de coupe, 3 de pentacle, 10 de coupe. On est désireux d'essayer. C'est pour ça que on croit en ce que l'on peut vivre avec les autres. On a le sentiment que c'est avec les autres qu'on peut faire ce que l'on désire mettre en œuvre, même si ça nous donne de l'inquiétude, même si c'est difficile à décider. On a besoin des autres pour remédier à la situation. 6 de coupe. Il y a le désir de se tourner vers les personnes qui nous... Enfin, vers les âmes sœurs. Parce que là, j'ai la force. Donc le 6 de coupe que l'on désire, ce sont vraiment les personnes qui nous sont reliées, les personnes qui sont appelées vers nous. Ici, c'est la force, elle est activée par l'ermite. On a la justice d'ailleurs. Donc on a l'ermite et 6 de coupe. Si on pense en termes de justice, il y a des choses qui sont devenues évidentes dans nos relations. Et c'est pour ça que nous savons désormais ce que nous voulons partager avec ces relations, partager avec les autres. Ça nous a pris du temps, hein. C'est là que se trouve le pendu. Ça a été long pour faire des choix, ça a été long pour comprendre, pour admettre, pour réaliser la révélation. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. La force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Et le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Le 6 de pentacle qui se retourne. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance.
la reine de Pentacle et le roi de Pentacle. Ensemble, on peut y arriver. Malgré vos inquiétudes, le 4 de coupe au dos. Malgré vos inquiétudes, la seule solution demain, et ça sera évident, vous avez besoin de quelqu'un. Ouais. Demain, il y a vraiment cette dynamique-là. Vous avez besoin de quelqu'un. Au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de quelqu'un, vous avez besoin de la bonne personne, en l'occurrence, la personne qui est alignée sur ce que vous faites. Vous avez besoin que les choses progressent, qu'elles aboutissent même, avec le roi de Pentacle. Cette reine de Pentacle, la papesse, le jugement, on a besoin du monde, on a besoin que quelque chose se termine, et le magicien, on a besoin que quelque chose progresse de manière concrète. Et c'est ce qui nous fait le plus peur. Ouh. Il faut dire non à quelque chose ici. Et il faut dire oui à ce qui est possible de faire. Il faut affronter le karma, qui plus est. Là, on a 12. Avec le 6 de bâton, ça fait 18. Il faut affronter le karma de quelque chose. Là, on a 10. On a la roue. 12. On a 13 ici qui est fragmenté, qui est uni par le diable. 9 et 11, on a 20. On a un nouveau jugement. 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Oh, je n'aime pas du tout les souffleurs. Ils tournent autour de la maison. C'est le bruit qui tourne autour de la maison. Parce que la personne, elle est toujours au même endroit, relativement éloigné, même d'une certaine manière. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. La reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Et le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Bon, le 2 de Pentacle avait son mot à dire. Pensez concret, équilibrez vos choix. Eh ben, c'est le cas de le dire. 2 de Pentacle, 8 de bâton, 8 d'épée. Les alternatives ne vont pas beaucoup nous plaire, mais il va sans doute falloir faire des compromis. Oui, ça sera nécessaire. Il faudra décider de faire des compromis au nom de ce que l'on veut créer. Ouais, c'est une journée où on a besoin des autres, donc il va falloir équilibrer la situation avec les autres. Et ça va être difficile de trouver un terrain d'entente dans certains cas. Et dans d'autres cas, ça va être difficile de faire un choix, parce que bon, il y en a un qui va prendre la route du bord de mer, l'autre qui va prendre la route de montagne, c'est le même temps de trajet. Vu le prix de l'essence, ce serait bien de faire le trajet ensemble. Hein. 2 de Pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Et le 8 d'épée, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Le 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux, âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. 5 de Pentacle, jugement, 9 de coupe. On doit se contenter de ce que l'on a. On doit faire avec ce que l'on a. Ça va être important. Il y a une dimension de karma, donc il faut... C'est pour ça que la foi, elle vient contrebalancer ça. Contrebalancer un karma qui peut être difficile à gérer, difficile à comprendre aussi et à admettre. Même si avec le 6 de coupe et le 6 de pentacle, le même emplacement, et le jugement et le chevalier de coupe... écoutez votre cœur quand il a ces petits bondissements de joie qui disent « Ah, je l'aime bien, lui » ou « Ah, elle est super, elle ». Vous voyez, restez dans cette dynamique
de joie et de bonheur. Parce que votre boussole, instinctivement, c'est vers ça qu'elle doit vous mener. Croyez en ce que vous êtes. Ayez confiance en votre force, en vos ressources, et dans le fait que... Hier, j'ai eu une phrase que j'ai vue, j'ai pas fait la recherche pour voir si elle était de quelqu'un. Et donc j'ai vu cette phrase en guise de commentaire sur un fil que je regardais. C'était Dieu a pitié Dieu a pitié des malheureux, pas des imbéciles. Et j'ai trouvé l'idée intéressante. Elle m'a interpellée toute la journée. Dieu a pitié des malheureux, pas des imbéciles. Parce que c'est le karma, c'est la leçon. Quand vous êtes malheureux, Dieu va avoir pitié de vous. Mais si vous recommencez, ce qui cause votre malheur, si vous n'apprenez pas votre leçon, il va commencer à se dire que vous êtes un imbécile. J'ai trouvé cette citation intéressante dans sa dimension. Dans la dimension, parce qu'elle remet l'homme à sa juste place. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, Dieu, il est partout. Il est omniscience, il est tout ce qui existe. Nous, on est les cloportes, il va falloir qu'on se décide à se comporter en être humain. Donc cette citation, elle remet vraiment les choses à leur place. Dieu va avoir pitié des malheureux. Il va prendre soin des personnes qui souffrent. Mais si vous n'apprenez pas, si vous n'utilisez pas votre libre arbitre, si vous n'utilisez pas vos capacités, tout simplement, il va vous regarder, il va se dire, vous savez, comme dans les jeux vidéo, essaye encore. Parce que tu peux le faire. T'as tes deux jambes, t'as plus une jambe cassée, lève-toi et marche, fais-le. Il va prendre soin de vous si vous avez la jambe cassée, parce qu'il ne peut pas vous demander de courir à ce moment-là. Par contre, une fois que vous aurez plus la jambe cassée, à un moment ou un autre, il va exiger que vous couriez. En faisant attention à ne pas vous recasser la jambe. Hein, il ne veut pas vous voir refaire la même erreur. Cette fois, vous avez compris qu'il faut sauter par-dessus l'obstacle. Qu'il ne faut pas se prendre les pieds dedans. C'est bien, vous avez 5 ans, vous avez encore plein de choses à apprendre. C'est pour ça que Dieu veille sur les enfants. Les enfants sont tous spécialement ce qu'ils surveillent. Enfin, ce sur quoi ils veillent. C'est moins connoté que surveille. Ouais. Le destin vous réserve des surprises, des changements. Il va falloir être en paix avec les décisions. Il va falloir avoir foi en vos propres décisions. Il va falloir croire au karma, à la réalité de ce que sont les choses. C'est une phase où si vous admettez la papesse couverte par le jugement, on a les deux extrémités. 20. Avant la papesse, on a le magicien, on a le fou. On a la foi, la confiance absolue. Après le jugement, on a le monde et puis à nouveau le fou. On recommence le cycle. On a compris, on a admis, quelque chose se termine. Prochain chapitre, qu'est-ce que je fais comme aventure ? Il y a quelque chose ici qui se termine à partir du moment où vous admettez ce qui a été, aussi difficile que ce soit, et que vous admettez ce que vous en attendez, ce que vous désirez voir. Chevalier de coupe, 6 de pentacle, il y a un élan vers l'autre. Donc jugement, j'ai essayé de bouger ce gros rocher tout seul. Faut que j'arrête de pousser le rocher tout seul, parce que tout seul, je suis juste en train de me briser les reins. Hein, je peux me répéter toutes les strophes du mythe de Sisyphe autant de fois que je veux. Ça ne fonctionne pas, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de personnes qui poussent le rocher avec moi. Parce que là, les dieux, pour le coup, ils en ont donné un qui est un peu trop gros pour monter tout seul en haut de la montagne.
Il va falloir prendre du recul sur la situation afin de faire du tri dans les possibilités. Il va vraiment y avoir le choix. Ça va vraiment... il va y avoir soit je fais ainsi, soit je fais ainsi, ou ça peut être aussi, il peut y avoir du choix au niveau des personnes à qui je fais appel. Vous savez, souvent, on va avoir des relations et on va les assembler. C'est-à-dire qu'il y a les personnes avec qui vous faites certaines activités, il y a les personnes que vous voyez dans une dynamique commune. Parce que, bon, comme je vous le dis souvent, Pierre-Paul Jacques, voilà. Il y a Pierre-Paul Jacques, puis de l'autre côté, il y a François et Antoine. Donc, est-ce que j'appelle Pierre-Paul Jacques ou est-ce que j'appelle François et Antoine? Tout simplement. Il va y avoir, un appel à décider de ce qui est nouveau, de ce qu'on veut laisser rentrer et de ce que l'on veut évacuer tous. Yin et Yang. D'accord. Alors, 2 de Pentacle, c'est vraiment l'équilibre. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui sort à 2 reprises. Tout va être une question d'équilibre. Brief, building blocks. Plus vous serez serein, plus vous serez confiant, plus vous aurez la foi. Et plus le karma... Moi, il y a une autre citation. Celle que j'ai dite m'a frappée parce que moi, il y a une citation que j'ai toujours eue. Je sais que je vous l'ai déjà dite dans des tirages. Elle vient d'un film que j'ai toujours beaucoup aimé. Parce j'ai toujours trouvé que c'était le rôle où il montrait son talent, parce qu'il montrait à quel point ça pouvait être à contre-courant. C'est Itinéraire d'un enfant gâté, avec Belmondo. Parce que ce film avait été un choc pour moi. J'étais habituée à Bébel, j'étais habituée aux professionnels, j'étais habituée à Belmondo qui me faisait rêver, comme il a fait rêver des générations de Françaises. Et ce film avait été une claque. Là, il était vieux, il était bougon, il avait tous les défauts du monde. Et pourtant, il était touchant. Il était encore plus séduisant dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité, dans cette peur d'aimer, cette peur de vivre, cette peur de perdre, cette peur de ses propres enfants, qu'il aime pourtant plus que tout. Et j'avais cette citation, moi, qui m'a beaucoup, qui a longtemps été affichée dans mon bureau. Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. Ici, on a toute une série de mécanismes, et c'est le karma qui me fait parler ainsi. Parce que le karma, c'est l'omniscience de Dieu, c'est l'omniscience de l'univers. Plus vous équilibrerez vos réflexions, vos décisions. Mercure, qui va cesser sa rétrogradation après une nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune qu'il a entièrement maîtrisée. Et c'est pas peu dire, parce que il y avait la conjonction Mars-Jupiter qui aurait pu décider d'appuyer sur un petit bouton et de nous faire une mauvaise surprise. Parce que Mars avec Jupiter, c'est ça y est, je conquiers le monde, je suis Alexandre le Grand, je suis Genghis Khan, go, c'est parti. Plus vous équilibrerez la situation, plus elle deviendra constructive. Il s'agit de prendre du recul sur ce qui vous est offert et de faire des choix clairs, des choix engagés. Voilà, mieux que des choix clairs, des choix engagés. C'est simplement quand vous aurez foi, quand vous dépasserez le seuil des pourquoi, comment, et si, et si, et si, c'est seulement là, quand vous commencerez à avoir la foi, à y croire tout simplement, que vous allez recevoir le coup de main. Il y a des coups de main surprenants, là, inattendus. C'est peut-être la vie qui vous donne un coup de pied en vous disant « Oh, tu parles toujours de Pierre-Paul Jacques, il est temps de parler de François et Antoine. » Ou, je sais pas, pour ma génération, les prénoms de filles, ce serait Caroline, ce serait Stéphanie, il y avait beaucoup de Stéphanie aussi, Sandrine.
Nathalie. Ah oui, j'aurais eu des Nathalie aussi. Enfant, moment choisi. Le karma parlait du retour d'une personne. Le moment est peut-être venu de changer vraiment la dynamique et on est prêt à le faire. C'est-à-dire qu'une personne revient d'une manière ou d'une autre. Alors enfant, enfant, moi pour moi, il me renvoie ici, dans mon esprit, ça renvoie aux âmes sœurs. Nous sommes tous des enfants. Les enfants, là ici, ça me semble être plus les âmes sœurs. Moment choisi. Il y a l'émergence de quelque chose. De toute façon, il y a l'émergence de quelque chose. Enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc définitif, il faut se tourner vers soi, prendre soin de soi, certes. C'est la révélation, c'est le magicien. 2 de Pentacle. On sait ce que concrètement on veut faire. Et il faut se relier ensuite avec les autres, avec nos familles d'âme. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est l'émergence de quelque chose, la danseuse céleste. C'est la spirale ascendante qui s'amorce. Ayez foi. Ayez foi dans le tourbillon que va créer le karma. Ayez confiance. Dieu croit en ceux qui l'ont cherché. Et il prend toujours soin des malheureux. Bon, pour les imbéciles que nous sommes, il y a encore pas mal de coups de pied en réserve. Non, franchement, vous croyez que l'humanité, elle tourne en rond? Bon, voilà. Donc, on va se faire engueuler jusqu'à ce qu'on file droit. Hein. Est-ce que ça existe encore, cette expression? J'ai quelqu'un qui m'a fait la remarque dernièrement, qui m'a dit « les expressions que tu emploies, c'est pas vraiment de notre âge. » Ouais. En même temps, ces 2 dernières années, j'ai pu renouer avec ma passion qui est de lire, lire, lire et encore lire, lire. Donc désolé, j'ai le vocabulaire de mes réflexions. Bon, j'arrête là. Je pars dans d'autres idées ici. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.